Et bonjour à tous, c'est Maïcha. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je réalise un guide pour bien débuter sur le serveur. Donc, ce guide aura plusieurs parties que j'écrirai dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent skip plus facilement. Donc, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de condensé, quelque chose de simple pour que tout le monde comprenne bien comment se faire un maximum de thunes sur le serveur et surtout bien commencer. Parce que moi, quand j'ai commencé le serveur, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré avec toutes les commandes, tous les trucs qu'il y a à comprendre, le système monétaire, je vais appeler ça comme ça, tout ça. Donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous apprendre, du moins tout ce que je sais et tout ce que j'ai écrit sur ma petite feuille. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est pas une vidéo habituelle où je fais de la décoration et je parle pendant des heures, enfin si, je vais parler pendant des heures, mais je vais pas faire de décoration cette fois. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va servir à plein de personnes en fait, parce que c'est le but, j'espère vraiment que ça va vous aider. Et puis on va commencer maintenant. C'est parti! Donc nous arrivons dans la première partie de ce tutoriel pour bien commencer. La première partie, c'est les spawners. Donc sur le serveur, il y a des spawners qui vous permettent de gagner de l'argent et des mob coins. Donc il y a les spawners à mob passifs, qui sont les spawners à vaches, les spawners à moutons et les spawners à lama. Pour le moment sont, d'après ce que j'ai écrit, les spawners les plus intéressants en termes de mobs passifs pour vous faire de l'argent. C'est simple, vous achetez un spawner à vache, à mouton ou à lama, vous créez une espèce de système de redstone qui les font tomber dans de la lave, les loots tombent dans un coffre qui vous permet de les revendre, et vous faites de l'argent facilement et surtout en automatique. Pour la partie des spawners, il y a aussi les spawners à mobs agressifs, qui sont donc les vindicateurs ou les blazes. Donc pour les vindicateurs, il y a plein de possibilités pour trouver des spawners à vindicateurs. Vous pouvez trouver des spawners à vindicateurs n'importe où sur le serveur. Il faut juste faire /pw-aid et vous aurez à mon pwarp toute la liste des personnes qui ont des spawners à vindicateurs. Donc les spawners à vindicateurs vous permettent de gagner de l'argent, mais aussi quelques mob coins. Les spawners à blaze sont surtout axés sur les mob coins, et les piglins peuvent vous faire gagner de l'argent et surtout de l'XP métier. Donc vous avez ces trois mobs agressifs qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Par exemple avec les vindicateurs, ça vous fait gagner de l'émeraude que vous pouvez ensuite vendre et donc vous faire de l'argent. Les blazes, les mob coins et les piglins, de l'argent également grâce à leur or et de l'XP métier. Donc comme je vous l'ai dit, /pw-aid, vous avez toute la liste des personnes qui ont des spawners rien que pour vous, que ce soit vindicateurs, blaze, piglin ou d'ailleurs tous les autres mobs passifs agressifs. N'hésitez pas à les checker, ça peut vous aider. Les spawners sont une partie très importante de ce serveur, puisque à peu près tout le monde, je pense, sur son île a des spawners, que ce soit à mob passif ou à mob agressif. En sachant que vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire vous achetez des spawners par exemple à vindicateurs pour que les gens puissent venir chez vous et les taper, et vous de votre côté vous achetez également des spawners par exemple à vaches, et comme les joueurs vont venir taper des vindicateurs chez vous, ça va activer automatiquement vos spawners à vaches, donc ce qui fait que vous allez gagner de l'argent en même temps. Donc ce qui est forcément assez pratique, surtout quand vous êtes un haut level et que vous avez beaucoup de vaches et beaucoup de vindicateurs. C'est un combo gagnant. Donc en ce qui concerne les prix, un spawner à vache coûte 150k unités et un spawner à mouton 100k unités. En sachant que d'après mes informations, les moutons sont légèrement plus rentables que les vaches. Donc si vous voulez commencer, vous n'avez pas encore de spawner et que vous hésitez, je vous conseillerais d'acheter des spawners à moutons qui valent 100k et qui apparemment sont plus rentables, donc c'est tout bénéfique. En ce qui concerne les spawners à vindicateurs, c'est beaucoup plus cher puisque c'est 10 millions unités. Donc je pense que les vindicateurs c'est beaucoup plus pour les personnes avancées sur le serveur. Donc si vous êtes débutant, commencez par acheter des petits spawners à vaches, à moutons ou à lama, même si les lamas c'est encore un petit peu compliqué. Donc vache ou mouton, ce sera beaucoup plus facile pour commencer à faire de l'argent. Plutôt que déjà claquer 10 millions dans des vindicateurs, surtout que si vous venez de commencer, vous n'avez pas du tout 10 millions.
Donc ça c'était la première partie, c'est-à-dire les spawners. J'espère que j'ai assez bien résumé. On va passer à la prochaine partie qui est une partie assez courte, qui est le slash shop. Donc le slash shop c'est très simple, vous allez dans farming et vous voyez à peu près toutes les choses que vous pouvez vendre. Donc par exemple le blé c'est une source d'argent qui est assez utilisée dans le serveur, car il existe des oufs qui dupliquent vos loots de blé par 2, 3 ou 4. Donc x2, x3, x4. Ces oufs s'appellent des harvesters. Désolé pour mon accent anglais pitoyable. Vous pouvez avoir une ouf x2 en votant, une ou x3 avec les quêtes, et une ou x4 en votant également. Il existe des ou x8 et x10, mais elles sont payantes. De mon côté, moi j'utilise une ou qui fait x4 pour avoir beaucoup plus de loot avec mon blé. Et pour commencer, c'est une super, vraiment un super moyen pour commencer à se faire de l'argent. Donc ici, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir toutes les choses que vous pouvez farmer et vendre. Donc je vous conseille de vous faire un petit champ à blé, de voter quelques fois, de réussir à vous trouver un harvester autocollect drop x2, x4 ou x3 comme vous voulez, et de commencer à collecter votre champ, en sachant, chose très importante, que le blé se replante tout seul. Je vais vous montrer, même si j'ai déjà de mon côté collecté tout le blé de mon île. Je prends mon harvester dans ma main. Quand je casse un blé, il se replante automatiquement. Et comme vous pouvez voir, bon là j'ai pas récupéré 56, j'en avais déjà dans mon inventaire, mais hop, comme vous pouvez le voir, ça augmente assez facilement. Et en plus les graines se replantent automatiquement. Donc c'est vraiment très très intéressant quand vous venez de commencer le serveur. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit champ sur votre île et à commencer à farmer le blé. Petite information au niveau du prix du blé. Pour le moment, un stack de blocs de blé se vend à peu près 200k. Donc ce n'est pas totalement exact parce qu'il y a des gens qui peuvent l'acheter un peu moins cher, d'autres un peu plus cher. Et si vous regardez cette vidéo dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, ça aura probablement énormément changé. Mais actuellement, un stack de blocs de blé se vend à peu près 200k unités. Donc, enfin, unité, un stack. Donc ça peut être extrêmement avantageux pour les gens qui débutent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bien, la partie blé est terminée. Maintenant, on va passer au slash quête ou slash quest. Je ne sais plus, ça dépend. Slash quest, ok. Donc ça c'est très simple, c'est hyper facile pour les débutants aussi. Il y a une tonne et une tonne de quêtes. Bon là on voit pas très bien parce que mon interface est trop grande. Il y a une tonne et une tonne de quêtes dont le fait de tuer des animaux et de récupérer par exemple là 2 clés quêtes plus 20k. Donc c'est vraiment très utile les quêtes pour les débutants. Donc il y a vraiment plein de choses, les quêtes de farm, les quêtes de minage, les quêtes de monstres, les animaux passifs, les quotidiennes, la pêche, et les quêtes extrêmes qui sont réservées à des gens fous malades, par exemple tuer 3 millions de creepers. Donc si vous êtes débutant, surtout n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, /pw aide ou /pw mob passif sans S, c'est mes paywarp et vous pouvez retrouver absolument tous les animaux passifs du serveur là-bas. Donc si vous avez envie de faire une quête, d'avoir des clés de quête, et votre quête c'est tuer 300 cochons, /pw ou /pwarp mob passif, vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut en libre service, rien que pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. En ce qui concerne les clés de quête, vous pouvez les revendre. Donc une clé de quête se revend je crois 1 million unités, si je dis pas de bêtises, comme les clés de vote. Donc les clés de vote c'est la même chose. Vous faites /vote, vous allez sur le site internet du serveur. Il y a 4 votes de disponibles. Un toutes les 1 heure, un toutes les 2 heures, un toutes les 3 heures et un toutes les 24 heures si je ne dis pas de bêtises. Ça peut vous aider à récupérer des clés de vote et soit à les activer dans le coffre du spawn, soit à les revendre, en sachant que les clés de quête et les clés de vote, si je ne dis pas de bêtises, sont à 1 million unités, donc ça peut très vite vous faire grimper votre argent si vous êtes débutant, et si vous n'avez pas forcément envie de les claquer dans le coffre pour avoir des récompenses. En sachant que les clés de vote, quand on est à un niveau assez élevé, c'est pas toujours très rentable de les claquer dans les coffres, donc n'hésitez pas à les revendre, ça vous aidera pour avoir un peu d'argent.
La partie clé de vote et clé de quête est terminée, maintenant je vais pouvoir vous parler des jobs AFK. Et d'ailleurs des jobs tout court. Et oui, comme c'est un serveur multijoueur, les autres joueurs peuvent vous proposer des jobs, comme les jobs par exemple AFK, c'est-à-dire vous vous mettez à un endroit de l'île de la personne et vous attendez le nombre de temps, enfin le temps qu'il vous a demandé. Par exemple, je vous demande de vous mettre exactement là où je suis pendant 1 heure et je vous donne en échange 10 millions. Alors vous allez dire, mais ça sert à quoi? C'est parce que la personne qui vous demande ça a probablement des spawners à vaches ou à autres mobs passifs et agressifs. Et donc pour elle, c'est très très bénéfique puisque vous chargez son chunk. Et c'est pour ça que c'est rémunéré. Mais il n'y a pas que les jobs AFK qui sont disponibles sur le serveur, il y a aussi plein d'autres jobs, des gens qui vous demandent de poser des blocs contre 1 million, 10 millions, 20 millions, 30 millions, ça dépend. Donc n'hésitez pas à regarder votre chat assez souvent, ça vous permettra peut-être en tant que débutant de trouver des jobs très facilement et assez rentables pour vous quand vous débutez sur le serveur. En parlant de jobs, il y a aussi la commande Jobs avec un S, qui vous permet d'activer votre métier SkyFirst. Avec ce métier, quand vous tapez des mobs agressifs, par exemple les vindicateurs, ça vous fait augmenter votre métier, enfin votre level de métier. Et avec ce level de métier, quand vous avez par exemple un level 50, 75, 175, 150 et 200, vous pouvez vous acheter du matos avec ces levels et le revendre. Alors, je vais vous expliquer. Donc, job stats. Moi, par exemple, je suis... Bon, c'est un peu petit, mais je suis level 73. Parce que j'ai tapé plus ou moins de mobs. Comme je suis level 73, je peux me permettre d'acheter avec le slash job shop du matériel level 50. En sachant que ce matériel peut soit être utilisé donc pour vous, soit être revendu. Donc du matériel level 50, généralement ça se revend très bas, vers 1 million, 2 millions je pense. Le level 75 se revend environ 5 à 7 millions, environ, hein, mes calculs ne sont pas exacts mais généralement c'est ça. Les levels 150 se revendent à peu près aux alentours, à mon avis, des 30 millions, 50 millions, quelque chose du genre. L'épée niveau 175 se revend à peu près aux alentours de 50 à 70 millions. Et les objets niveau 200 se vendent environ entre 110 millions ou 100 millions, ça dépend. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes prix ne sont pas forcément exacts. Il y a des gens qui le revendent plus cher, il y a des gens qui le revendent plus bas. Donc, n'hésitez pas à regarder votre slash AH, car ici c'est le shop où tout le monde peut mettre des choses, comme par exemple les spawners que je vous ai parlé précédemment, ou encore les outils. Par exemple, regardez juste ici, une épée niveau 75, qui est vendue pour 6 millions. Enfin, du coup, oui, 7 millions. Donc voilà, n'hésitez pas à farmer du mob et à vous acheter ce genre de matos, soit pour votre plaisir personnel, soit pour le revendre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce petit guide pour vous faire de l'argent sur First Sky. N'oubliez pas les choses les plus importantes, c'est-à-dire les spawners à mob passif, les spawners à mob agressif, le blé, farmez vos mob coins, farmez votre argent. N'hésitez pas à remplir vos quêtes ou à voter pour le serveur. N'oubliez pas forcément de scruter le chat pour voir si vous n'avez pas des jobs AFK ou des jobs tout court pour vous aider à vous faire de l'argent. Et le principal, amusez-vous. N'hésitez pas aussi à faire comme moi et à être une malade du build et à builder votre île aussi. Parce que forcément, c'est toujours très sympa de farmer et d'avoir énormément d'argent, certes. Mais n'oubliez pas que c'est toujours cool d'avoir une petite île toute mignonne à votre disposition. Donc éclatez-vous, farmez un max. Essayez de builder un max également si vous aimez le build. Surtout, chose très importante, n'oubliez pas le slash pwarp ou le slash pwaid ou alors le mob passif. Si vous oubliez, vous pouvez également le retrouver de temps en temps juste ici ou dans les environs, c'est un cœur rouge. Ou vous pouvez aller dans tous les warps
puis cliquez 2 fois sur l'entonnoir et vous me retrouverez juste ici. N'hésitez pas également à me mettre une note, donc slash obrate le nom du pwarp est 5 pour 5 étoiles, normalement c'est ça la commande. Ça me fera très plaisir et ça me montrera que ce tutoriel pour bien débuter sur First Sky n'a pas servi à rien. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo tutoriel et guide pour First Sky vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et surtout à mettre en commentaire du coup si il y a des choses que j'ai oubliées parce que je ne suis pas Einstein et je sais que je peux oublier énormément de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je crois que j'ai déjà dit cette phrase parce que je me répète. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et gros bisous tout le monde!